Hello hello, bienvenue à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Libre et Indépendante. Aujourd'hui c'est un format interview que je vous propose, c'est le tout premier et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir Céline Fauche qui va nous parler de son parcours. Alors Céline, elle est passée de contrôleur de gestion, un poste qu'elle a exercé pendant plus de 23 ans, à l'accompagnement de groupes dans le désert pour des retraites silencieuses. Mais je vous laisse découvrir son parcours, sa douceur et l'importance de se reconnecter à soi dans nos vies parfois trop surchargées. Un épisode, vous allez voir, qui va vous faire beaucoup de bien. Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de ton parcours sur le podcast. Alors juste pour introduire, on s'est rencontrés via LinkedIn, donc c'est formidable ce réseau parce qu'on peut rencontrer de belles personnes. Et donc du coup on s'est contactés, on s'est déjà parlé via un autre Zoom, on a échangé ensemble et voilà, ton parcours est tellement intéressant que ça me paraissait évident et bien que je le partage en tout cas avec ma communauté. Et donc c'est pour ça que je t'ai posé la question si tu serais partante pour une interview sur le podcast Libre et Indépendante. Tu m'as dit oui, donc voilà. C'est la première interview, c'est-à-dire que j'ai fait déjà quelques épisodes, mais voilà, l'interview ça me tenait à cœur. Donc c'est la première, donc c'est cool. J'espère la première d'une longue série. Et je vais te laisser te présenter rapidement, puis surtout en fait nous parler de ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est de comprendre comment tu es passé de ton ancienne vie à cette nouvelle vie. Et puis surtout de savoir quelles sont pour toi, enfin voilà, ces valeurs de liberté, d'indépendance. Comment est-ce que tu les vois? Et puis voilà. Puis après, je te poserai quelques petites questions. En tout et pour tout, ça va durer, je pense, allez, demi-heure, 45 minutes, en fonction de si on papote ou pas. Mais voilà, un petit échange tout simple, voilà, comme si c'était, tu vois, comme si c'était deux copines qui parlaient de leur vie en tout cas. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est ce que je souhaite partager. Ok. Ben, écoute, merci Delphine. Je suis honorée d'être la première de cette longue interview, de cette longue série d'interviews, n'en doute pas. Donc moi, je m'appelle Céline Faux. Je vais avoir 52 ans. Et, et j'aurais tendance à dire que ce qui m'est arrivé, c'est tristement banal, quoi. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. J'ai travaillé pendant 23 ans dans la finance, donc j'étais contrôleur de gestion. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes. Le dernier, c'était un groupe agroalimentaire, donc on sait ce que c'est, hein. Voilà, c'est des semaines qui se rallongent, c'est beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup de stress, c'est des responsabilités, c'est des projets qui changent tout le temps, c'est des stratégies qu'on a parfois du mal à comprendre. Peu importe. Et il y a aussi beaucoup d'effets positifs. Enfin, moi, cette vie en entreprise, elle m'a énormément nourrie. J'ai toujours eu des collègues extraordinaires. C'est aussi des grands groupes dans lesquels il y a eu des moyens. Bref, on a fait toujours plein de choses, plein d'événements, etc., etc. Donc voilà. Mais ce qui est tristement banal pour moi, c'est le fait que, à force d'avoir cette vie où on est hyper occupé, en fait, on perd le contact avec soi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je sais même pas quand ça remonte, mais j'ai perdu le contact. J'avais perdu le contact avec mes envies, ouais, mes besoins, mes rêves. Et j'étais devenue un petit robot, un petit automate. En fait, tu ne Et quand, posais pas les questions finalement, tout simplement. euh, ouais, je me Pose posais pas pas, la voilà, en disant question. tiens, qu'est-ce que J'avais, j'ai envie. et j'avais pas cette conscience aussi. J'étais beaucoup à l'écoute de ce qu'on me demandait. Donc, j'ai toujours été là où on m'attendait. Voilà, j'ai toujours respecté les échéances qu'on m'a données, que ça soit dans ma vie de femme, dans ma vie, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, toujours à l'écoute des autres, beaucoup plus à l'écoute des autres, tu sais, dans la balance, que à l'écoute de soi. Et à un moment donné, en fait, là, ça casse, quoi. Et ça a cassé. Bon, il y a eu, voilà, ça n'a pas cassé en une fois, mais en tout cas, le vrai point de rupture, ça a été en juin 2020.
voilà, où mon corps s'est épuisé et du coup, j'ai arrêté ma vie de salarié. Et je suis repartie sur autre chose et avec une autre conscience de ce que j'avais envie de créer dans ma vie. Voilà, un peu. Ok, super. Et alors du coup, il y a eu, tu me disais, plusieurs effets déclencheurs jusqu'en 2020, donc où là, tu prends la décision de changer de vie. Et donc, eh bien, tu décides de te lancer dans le coaching, c'est ça, hein? Oui, Au début, en fait, ça vient soudainement ou c'est déjà quelque chose auquel tu penses depuis un petit moment? non, en 2016, en 2016, oui, peu importe, 2016, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans des événements de développement personnel. Et du coup, voilà, de m'initier à d'autres choses, d'autres façons de penser et de Comment tu rencontrer rentres dans aussi d'autres excuse-moi, personnes. comment tu rentres dans ces événements? C'est-à-dire, on t'en a parlé, tu sais, Ah, en euh, recherchant sur euh, Internet? en fait, il y a eu un moment dans ma vie, en 6 mois, je me suis séparée du père de mes enfants. Donc, j'ai 3 enfants, j'ai été licenciée. Il y a eu un plan économique. On a dû vendre la maison, l'appartement, la moto, le camping-car. Tout ça en 6 mois. Donc, ça a été un peu le gros bazar. Et je me souviens très bien, j'étais dans la maison, donc toute vide, et j'attendais quelqu'un pour les visites, et la personne n'est pas venue. Et je me suis mise sur mon téléphone, j'ai ouvert YouTube. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, on était en Ah ouais? 2016. Et je suis tombée sur un coach qui s'appelle Max Piccinini, qui était Oui. interviewé à la télé de Lilou. Et voilà, et du coup, c'est venu me C'est fou ça. rencontrer, c'est venu me chercher. Ouais, Ouais, ouais. c'était en Ça t'a octobre. parlé tout de suite? Ça m'a parlé tout de suite, octobre 2016. Je pense que je vais être la première inscrite à sa formation. Et ensuite, je suis allée à son séminaire. Et Génial. voilà, je suis rentrée comme ça. Et 2 ans après, c'est avec lui que je me suis formée en tant que coach. Et Mais tu ressors de en là parallèle de comment, mon job. justement? Quand du coup, t'es appelé par cette vidéo, tu te dis j'y vais, ça m'appelle, etc. Tu fais une conférence ou une formation avec lui, tu ressors de là comment? Bah, à chaque fois, en fait, ça se fait par petits bouts. C'est-à-dire que dès que je suis en contact avec quelqu'un qui a une autre énergie, toi, je me sens différente. Je me souviens, je me sentais, ouais, je sentais qu'il y avait une forme de puissance, qu'il y avait des envies qui revenaient. Ça me réveillait, en fait, profondément de l'intérieur, mais ça durait jamais. C'est-à-dire que dès que j'étais plus en contact, soit je sortais de l'événement, soit j'étais plus dans la formation et je revenais dans mon quotidien, en fait, bah, je revenais à celle que Ouais, j'étais avant. Donc ouais. ça s'étouffait. J'arrivais pas à maintenir suffisamment la connexion, tu vois, le Mhm. truc, pour vraiment me projeter dans autre chose. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour, bah, aussi pour me nourrir vraiment de Bah, bien l'intérieur. sûr. Et j'imagine que, Mm. il y avait certaines peurs aussi de se lancer dans complètement autre chose. Bah, au début, en 2016, en fait, j'avais pas de peur parce que j'avais pas du tout en tête que j'allais changer ma vie, hein. Moi, ce que je voulais, c'était juste être bien, me Ouais. retrouver en paix. Et j'avais pas du tout en tête vraiment de changer de job. Ça, je pouvais, Donc tu au voulais début, j'arrivais. retrouver un job. Enfin, toi, c'était ok, bon bah, il y a eu ce licenciement économique. Ah, mais Et j'ai retrouvé tout de suite après, hein. tu t'es retrouvé, ok, d'accord. Ça, j'ai retrouvé tout de suite Ok. après. Je me suis reprojetée exactement dans la même histoire, avec les mêmes Ouais. contraintes et les mêmes problèmes. Mais vraiment changer de job pour créer un job qui me ressemble vraiment, c'est venu beaucoup plus tard. Hmm. Il a vraiment fallu que je fasse un chemin. Et quand j'ai fait ma formation de coaching en 2018, c'est pas du tout pour en faire mon métier. C'était pas du tout Ouais, pour le d'accord. proposer comme une activité secondaire, hein. C'était C'était pour vraiment pour toi. moi, Ouais. voilà, pour continuer un petit peu le travail intérieur, parce que c'est aussi pendant un an, c'est une aventure qu'on vit avec, on était 40, tu vois, donc Hmm. voilà, c'était plus cette expérience-là que je recherchais qu'un autre job ou en tout cas une autre, ouais, se projeter dans autre chose, quoi. C'était venu bien après. Alors, on a envie de savoir comment on arrive à partir dans le désert et puis à faire ces retraites silencieuses. Dis-nous comment ça arrive, ça. Euh, alors, je crois qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le silence et le désert. Et pour moi, c'est deux histoires différentes qui ramènent au même point. Le silence, moi, j'ai une grosse partie de moi que je n'aimais pas et que j'avais l'impression que c'était la cause de tous mes problèmes, c'était mon introversion. Et donc, j'ai vraiment dû faire un chemin pour aller accepter cette partie-là.
parce que sinon c'est la cause de tous mes problèmes. J'avais l'impression qu'en étant introvertie, je pouvais pas faire ci, je pouvais pas faire ça, je pouvais pas devenir entrepreneur, je pouvais pas faire ci. Et donc il y a vraiment eu ce premier chemin en fait qui m'a amené à accepter que j'étais introvertie et que j'étais pas que ça, qu'il y avait plein d'autres choses. Et une fois que ce chemin a été fait et que j'ai accepté, ben, j'ai fini par aimer aussi certaines parties de cette introversion et notamment de voir que j'avais cette capacité d'apaiser les autres. Et c'était souvent ce qui me revenait. Oh, je suis apaisée, ça m'apaise quand tu es à côté de moi. Et donc ça me revenait, toi vraiment, j'ai reçu tellement de messages dans ce sens-là. Et donc j'ai décidé d'ouvrir cette partie-là et de dire, ok, ben, peut-être que l'apaisement, en fait, ça peut devenir une vraie clé de transformation. Et peut-être que j'ai un rôle à jouer, en fait, dans ce silence que je connais bien et dans cet apaisement, dans la relation à soi, en fait. Donc ça a été un premier chemin. Et d'ailleurs, je vais lancer ma première retraite de silence, toi, dans quelques mois. Donc c'est un chemin que je continue aussi, enfin, une retraite de silence en France, tu vois. Et après, le désert, alors là, le désert, c'est autre chose. Le désert, ça a été vraiment je suis allée la première fois dans le désert avec Zdam Évasion, avec Kim Benour en septembre 2021. Donc j'étais encore dans mon chemin. J'étais déjà entrepreneur, mais j'étais encore dans mon Et du chemin coup, vraiment pareil, très de attiré. construction. Enfin, Kim Benour, tu en entends parler comment? Ça arrive aussi par hasard ou est-ce que c'est parce que justement attiré par justement par le désert, par l'envie d'avoir voilà des opportunités ou Euh, des expériences? euh, je le rencontre parce que c'est le frère d'une amie, d'une coach Hmm. à laquelle j'étais allée voir sa conférence et du coup je l'ai rencontré. Et dès qu'il a mis des airs, voilà, je me suis dit, bah, écoute, moi je viens. Moi, je suis une grande voyageuse, hein. Donc ça, c'est Ouais, vraiment, je crois que c'est ce qui me définit bien avant sûr. tout le reste depuis que je suis toute petite. C'est que j'adore voyager, j'adore explorer, j'adore sortir des sentiers battus. J'aime ça, en fait. J'ai vraiment cette soif de découvrir, je me lasse très vite et je déteste la monotonie, je déteste la routine. Et donc, revoyager, ça a été aussi en 2019, juste avant le Covid, je me suis remise à voyager. Je crois que c'est aussi ça qui a vraiment créé un espace pour que je puisse me retrouver et me lancer l'année d'après. J'étais repartie en Inde avec un de mes fils. Ensuite, avec les deux autres, on était allés au Sri Lanka. J'ai refait des voyages à vélo toute seule. Et en fait, Hmm. ça, vraiment, toi, aller connecter, c'est pas le voyage, c'est vraiment aller connecter avec Hmm. ce qui fait sens pour toi et s'autoriser, en fait, à aller se nourrir avec ce qui nous nourrit depuis qu'on est toute petite, quoi. Et donc, le désert, c'est commencé par là, qui m'a dit, bah, écoute, moi, j'organise un séjour dans le désert. J'ai dit, écoute, je viens. Donc, c'était pour septembre 2020 que le Covid, ça a été décalé. Et en 2021, je me suis retrouvée dans le désert. Et là, ça a été vraiment une vraie, déflagration. Il y a eu une telle intensité, une telle, dans la relation à soi. Je me suis vraiment retrouvée, ouais, j'ai même pas les mots, en fait, pour dire C'était combien de jours que tu es partie? ce qui s'est passé, 5 jours. 5 jours. Mais il y a une telle intensité dans le Oui, c'est désert ça. qu'en fait, ouais, c'est ça, ça se mesure. Je sais pas si ça peut se mesurer en un temps chronos, tu vois. En Oui, fait, c'est c'est cinq vraiment jours, un mais tu as espace, l'impression que c'était. ouais, que t'es parti, où tu t'es retrouvé, toi, mais c'est vraiment très particulier. Ça crée un contexte où t'as rien à faire, t'es dans la nature, ton mental il est assez peu présent parce que du coup, bah, comme il y a rien à faire, c'était peu sollicité, donc t'es pas dans ces questions. C'est comme si tu ouvrais un espace où il n'y avait pas de peur, tu sais. Donc tu peux te Hmm. projeter, tu peux revisiter ta vie, et puis voilà, à force de dormir par terre, de manger par terre, d'être dans cet émerveillement aussi, parce que c'était quand même magnifique, Ouais. se lever du soleil, se coucher du soleil, bah, il se passe une rencontre avec soi qui est à la fois subtile, profonde, inédite. Enfin, voilà. Et donc moi, je suis revenue, je me suis dit waouh. Ah 6 mois ouais. après, je repartais. J'ai dit Kim, je veux revenir. Et quand je suis revenue la deuxième fois, je me suis dit en fait, c'est exactement ça que je veux faire. C'est ça que j'ai Hmm. envie de proposer en fait à mes clients. J'ai envie de proposer des expériences qui transforment de l'intérieur. J'ai envie de proposer des contextes qui vont faire que chaque personne va pouvoir explorer qui elle est vraiment et se reconnecter à sa petite flamme, à ses rêves, à ses envies.
voilà, c'était C'est super c'est joli. c'est Enfin, ça un petit peu. en fait, c'est beau parce que c'était ton chemin finalement. Parce que quand vous partez comme ça, quand tu pars avec Kim Benour, vous êtes combien à peu près? On est une petite dizaine. J'imagine que sur les 10 partis avec toi, donc c'est un groupe, enfin, j'imagine que ça crée du lien quand même, parce que vous vivez tous Oui. une expérience un peu similaire à des milliers de kilomètres, qui vous sortent bah, du coup de votre quotidien. Par contre, j'imagine que tous ceux qui rentrent n'ont pas envie de se lancer dans des retraites silencieuses. Non, non. Après, Ouais. voilà, chacun a son chemin, chacun a ses envies différentes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, donc il y a des gens qui ont déjà leur business. Mais peu importe, tout le monde trouve dans le désert une petite graine qui va pouvoir, toi, éclore par la suite. Et je pense qu'on ramène tous un peu de désert de chez soi. On le ramène tous dans nos projets, toi, avec ce qu'il a réussi à nourrir en soi, quoi, tout simplement. Génial. Donc alors tu rentres de cette de cette expérience et là tu te dis Ouais. révélation, c'est ce que je veux faire. Oui, oui, oui. Du coup, bah, il y a cette première immersion dans le désert qui est juste, qui a un peu de magie, quoi. Et donc je me dis, ben en fait, c'est ça que je veux faire. En tout cas, pas seulement le désert, mais vraiment, l'idée c'est plus large que ça, c'est de Mhm. proposer des expériences. Et le Ouais. désert, ça c'est sûr, parce que le désert c'est vraiment un contexte inédit. Et donc ça peut être parfois l'expérience d'une vie, toi, le voyage d'une vie. Donc voilà, ça le désert c'est intéressant, mais c'est pas Non, que c'est pas vraiment ça. Toi, c'est quand tu dis expérience, du coup, quand tu dis expérience, tu penses, enfin, à ce moment-là, tu penses à quoi? Toi, vraiment profondément. Quelles expériences tu veux proposer et surtout dans quel endroit en fait. Enfin, peu importe l'endroit, j'imagine, tu te poses pas forcément cette question-là. mais je sais que j'ai envie de proposer des expériences qui viennent réhabiliter le silence, des expériences où on apprend à nourrir sa vie intérieure, Mhm. des expériences qui permettent de comprendre ce qu'est l'introspection, comment on peut la mettre au service de son projet, Mhm. la puissance aussi de cette connexion à ses désirs. Ouais. Voilà, profondément, tu vois, c'est ça vraiment l'intention, c'est de poser un contexte qui va permettre à chaque personne de se poser dans sa relation à soi, dans ce face-à-face avec soi, et d'aller vraiment au bon endroit, quoi. Là où ça palpite, là où il y a sa Ouais. vérité, dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Super. Et là, quand tu te dis ça, j'imagine que voilà, tu sens les papillons dans le ventre, tu sens que c'est vers ça que voilà qu'il faut que tu ailles quoi. Ouais, alors à la fois, je suis tellement Ouais. sûre que c'est ça, et à la fois, ça me Ouais. fait tellement peur. Ouais, normal. Ouais, c'est normal. En même temps, c'est souvent comme ça. C'est quand ça fait peur qu'il faut Oui, y aller. ouais, c'est ça. C'est Et de dire, donc, oh tu là fais là, comment là? Comment tu te mets en marche justement pour que ça devienne réel, que finalement ce que tu as dans la tête devienne, bah, que tu puisses le créer en fait. Ça, c'est hyper intéressant. ouais, ben en fait, c'est se connecter à mes désirs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que j'ai arrêté d'être salariée. Enfin, je veux dire, tu sais, quand t'as passé 23 ans de ta vie à être salarié, à être payé le 25 du mois, à avoir la fiche de paye, à avoir ton Ouais. statut et tout, et que tu deviens entrepreneur, t'as les peurs qui viennent prendre tellement de place. Et en fait, moi, dès le début, j'avais tout de suite cette idée que c'est comme s'il y avait une balance. D'un côté, il y a les peurs qui prennent de la place à l'intérieur, mais de l'autre côté, il y a la connexion à ses désirs. Et c'est Ouais. quelque chose que je fais, moi, depuis tous les jours, depuis que je suis entrepreneur, c'est vraiment de prendre du temps pour me connecter à mon désir de projet et de vraiment de sentir, toi, dans l'intérieur, dans le corps, vraiment cette connexion profonde à ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de le faire, et du coup, pour le désert et pour les immersions, c'est pareil, c'est vraiment cette intention de me connecter à mon désir et de me dire que plus il va y avoir d'intensité dans ce que je vais pouvoir ressentir, plus je vais être en mesure de dépasser mes peurs. Mes peurs, elles seront toujours là. De toute façon, moi, je sais, je suis une grande peureuse. Hein. Oui. Je sais que les peurs, elles sont toujours là, mais je sais que pour moi, la seule façon de me les dépasser, c'est d'aller chercher l'intensité dans la connexion avec les désirs. En fait, c'est pas évident, effectivement, de faire taire les peurs. T'as raison quand tu dis que finalement elles sont là et je pense qu'il faut peut-être plus les accueillir que et de les comprendre peut-être plutôt que de les enfouir.
Et c'est vrai, moi aussi, je suis entrepreneur. Moi aussi, j'ai des doutes, des peurs. Je pense que c'est humain, c'est tout le monde pareil. Mais c'est là où je trouve que c'est hyper difficile aussi il faut prendre le temps déjà, s'interroger, mais de trouver cette intensité, tu vois. Parce que souvent les doutes et les peurs, elles viennent, enfin je trouve, hein, parce que moi en tout cas c'est chez moi ça se traduit comme ça. Elles viennent enlever cette intensité justement. Ouais, exactement. Et comment, alors, du coup, comment est-ce qu'on peut trouver cette intensité-là, c'est-à-dire se dire ok, c'est vraiment vers ça que je veux aller parce que je sens intérieurement que c'est intense. Tu vois, c'est ça qui est difficile. Ouais, c'est ça qui est difficile et je pense que c'est vraiment, t'as raison, c'est vraiment à ce niveau-là en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et je pense qu'on a chacun aussi une mallette d'outils, tu sais, qui nous sert. Moi, ce qui me sert dans cette connexion avec les désirs, dans cette intensité, c'est le silence, c'est mes routines d'introspection, c'est le fait que je me mets en mouvement tous les jours dans la nature, que je marche pieds nus. Ouais. Et tout ça, en fait, tout cet ensemble de choses, j'ai des temps aussi pour ne rien faire. Et je sais que quand je ne fais rien, c'est aussi de l'espace qui est disponible à l'intérieur pour être et pour ressentir. Donc, il y a vraiment tous ces ensembles de choses. Je suis très vigilante sur la quantité de choses que je fais par jour, parce que je sais que ça étouffe la flamme. Si je suis trop dans le faire, j'ai plus d'espace pour ressentir, tu vois. Et cette connexion au désir, elle n'est pas mentale, elle se passe vraiment dans le corps. Mais si on lui laisse pas assez d'espace pour soi, en fait, bah, ça reste tout petit, tu vois. Ça. Donc, et c'est super dur en même temps, tu vois, dans nos vies quotidiennes, parce que, enfin, c'est rare finalement des gens qui réussissent à... Est-ce que tu penses que c'est un peu aussi vivre en pleine conscience ou pas? Le fait de finalement écouter son corps, prendre des temps de pause, tu vois, comme tu viens de le dire. Est-ce que c'est voilà ce qu'on appelle pleine conscience, c'est ça aussi? Alors, pleine conscience, moi, ça me fait un peu peur comme mot, toi, mais je dirais cette présence à soi. Oui, cette qualité de présence à soi. Ouais, cette qualité de présence à soi. Alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à être présent à nous-mêmes finalement? Pourquoi c'est si compliqué? Parce que je pense qu'on est conditionné. On est conditionné aussi. Toi, on a des modes de vie qui nous demandent de faire plein de choses, plein d'actions. Et puis, on a aussi presque une société qui culpabilise quand les gens ne font pas. Tu vois, de dire combien de fois, je me souviens quand j'avais 15 ans, que j'étais sur mon canapé, ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? C'est comme les enfants, où les enfants, dès qu'ils sont petits, on leur donne tellement d'activités parce qu'on veut qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça, mais alors que en fait l'ennui, enfin dès que tu passes le stade de l'ennui, bah derrière tu as la créativité, mais tout ça t'as besoin d'aller le chercher, quoi, ça vient pas tout seul. Ouais. Je le vois chez mes filles, moi, tu vois, j'ai 2 petites filles et je le vois très bien que quand je leur dis ça, ennuyez-vous, c'est bien, et c'est vrai que quand elles s'ennuient, et ben tout de suite après je les vois faire quelque chose de créatif. Et c'est vrai ce que tu dis. Mais on vit dans un monde justement, tu vois, qui est à l'inverse voilà, que de la présence à soi, avec la connexion, avec le fait qu'il faut que tout aille vite. Effectivement, les enfants, quand on est petit, enfin, moi j'ai vécu comme toi, hein, en région parisienne, avec une vie de fou, où tous les matins, c'était allez, dépêchez-vous, c'était le mot que je disais le plus, je crois, le matin. Et oui, je pense qu'il y a un certain conditionnement qui va à l'encontre finalement peut-être de notre nature, de ce qu'on est vraiment en fait. C'est pour ça que je me dis le monde va mal, tu vois, la société est malade parce que mais après ça reste un changement de paradigme. Mais je crois qu'une fois qu'on a perçu à quel point le fait de se mettre en retrait, le fait d'être dans l'introspection, ça veut pas dire vivre en ermite, ça veut juste dire prendre des temps choisis, c'est des temps de solitude heureuse, des temps où on sort des réseaux, du bruit, et en conscience, on va se poser dans un silence. Une fois qu'on a perçu la puissance de ça, c'est juste un peu de discipline, tu sais, de l'intégrer dans sa mode de vie, au même titre qu'il y a des gens qui vont intégrer de la méditation, qui vont intégrer de la course à pied, qui vont intégrer, des nouvelles habitudes.
on sait le faire. Il y a plein de gens qui arrivent à mettre en place de nouvelles habitudes. Bon, celle-ci, parfois, l'introspection, ça a une connotation un peu désuète, tu sais. Qui prend le temps aujourd'hui d'aller, d'avoir des routines introspectives ou. Et pourtant, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel, en fait. C'est s'écouter, c'est ce qu'on devrait tous faire, en fait, dès le matin. Oui. Et je te dis ça, j'ai beaucoup de mal, moi. Pourtant, je sais que je sais à quel point c'est important. Mais, tu vois, quand t'es entrepreneur, t'as encore d'autres problèmes à gérer. Et parfois, parfois, alors que t'as compris finalement, hein, moi, tout ce que tu dis, je le comprends, mais je l'applique pas forcément tous les jours, tu vois. Ouais. Alors moi, ce qui m'aide, c'est que moi, je suis d'une nature introvertie, c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. Donc, moi, depuis toute petite, en fait, ma vie intérieure, elle est intense. J'ai pas de problème pour passer du temps avec moi. Je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais, tu vois. Donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé en fait sur ce chemin-là. Mais j'entends ce que tu dis. Hein. Tu crois qu'on a tous un peu d'introversion enfin, je pense qu'on n'est jamais à 100% parce que moi, je pense que j'ai un côté introverti. Parce que tu vois, je m'intéresse à énormément de choses. Je suis énormément dans les pensées. Je parle peu. Oui, je parle peu. Je suis plus dans l'écoute que parler. Mais j'ai un côté extraverti aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin de la connexion aux autres. Voilà, je pense qu'on peut pas être à 100% l'un ou l'autre. Je sais pas ce que t'en penses. Après l'introversion, l'extraversion, c'est vraiment une façon dont on va se remettre en énergie. Moi, je sais que quand je vais dans le monde, et j'adore ça, hein, je suis pas asociale, en fait, ça me vide de mon énergie. Oui, je comprends. Donc, tu vois, la partie introversion, elle est là. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'un temps où je suis seule pour recharger mes batteries. Oui, alors mais ça veut pas dire que... Ouais, alors qu'une personne extravertie, en fait, c'est le fait d'aller dans le monde, de discuter, d'être dans l'interaction qui va recharger ses batteries. Après, à partir de ce point de constat-là, on a tous des moments où on est seul, on a tous des moments où on est avec le monde et on a besoin des deux, dans tous les cas. Complètement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, le mieux, c'est de trouver l'équilibre. Mais tu as raison, il y a des gens qui ne supportent pas le silence, ça c'est incroyable, et puis qui ne supportent pas se retrouver seuls. Ils savent pas en fait quoi faire de leur peau s'ils sont tout seuls, quoi. Oui, oui. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'accompagner et de plus en plus, c'est de réhabiliter le silence et de faire en sorte qu'on aime être en sa propre compagnie. C'est hyper important. On peut être connecté à soi, à ses envies, si on n'aime pas être avec sa propre compagnie. Et ça rejoint l'estime de soi, ça rejoint... C'est ça, exactement, ce que j'allais dire. Il faut se passer, il faut beaucoup s'aimer finalement pour à un moment donné se dire je suis ma priorité et j'en prends conscience. Moi, je suis, clairement, je fais partie de ces gens-là. Hein, c'est-à-dire que j'ai appris à m'aimer. Hein. J'ai compris que finalement j'étais la seule sur qui je pouvais compter finalement, la seule avec qui je vivais. Tu vois, être ma meilleure alliée finalement. Et que c'était pas possible d'avoir quelqu'un qui s'auto-sabote tout le temps, parce que c'était un peu mon cas. Et que si je transformais ça, et que finalement je devenais, ma meilleure amie, quoi. Ça changeait tout. Ouais, complètement. Après, c'est le chemin d'une vie, hein, d'apprendre. Ah oui, complètement. Mais c'est vrai que je me dis, finalement, c'est pas compliqué à comprendre. Tu vois, quand on en parle comme ça. C'est un chemin, mais quand tu vois, c'est assez logique finalement de se dire, mais oui, fais-toi du bien, quoi. Fais-toi du bien, pousse-toi vers le haut. Voilà, commence le chemin en tout cas. Ouais, c'est logique, mais sauf que l'amour de soi, ça passe. Voilà, ça passe. Ça part pas d'un espace de logique, ça part pas d'un espace de construction mentale, ça passe d'un espace d'amour. Et dès qu'on va rentrer dans cette relation à soi, on va aussi contacter ses blessures, on va contacter, et du coup, ça demande aussi de savoir poser un regard bienveillant sur soi. Et c'est pour beaucoup, c'est un chemin. Hein, pour beaucoup, c'est un chemin. On n'a pas appris ça. On n'a pas appris. C'est vrai qu'on nous apprend pas ça non plus, hein, à l'école.
apprendre à s'aimer, tu vois. Enfin, des fois, il y a des choses qu'il faudra intégrer des tout petits. Alors donc, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ce que tu proposes, tu vois? Comment est-ce qu'on embarque avec toi? Comment tu accompagnes? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, donc là pour l'instant sur 2023, il y a 2 expériences qui sont proposées. Il y en a une en juin qui est le long de l'océan. Donc on va jouer avec l'élément eau. Et puis sinon il y a le désert qui est au mois d'octobre. À chaque fois c'est un peu la même trame. L'idée c'est vraiment d'aller se retrouver dans un face-à-face avec soi, dans un contexte qui est inédit. D'accord. Donc c'est le fait déjà on s'extrait de son quotidien, donc pas de réseau. Pas de réseau pendant 4 jours, pendant 5 jours. Ça veut dire qu'on arrive et on éteint le téléphone, on te le donne, tu le mets dans une boîte, comment ça se passe? Non, tout simplement, il n'y a pas de réseau parce qu'on est en pleine nature. Ah bah ça super. se fait tout seul. Comme ça, c'est réglé. Alors attention, parce que même sans réseau, il y en a quand même certains qui vont aller voir, enfin, tu vois, qui réussiront à aller sur leur portable. Oui, après, moi, je veux dire, chacun est complètement libre aussi de prendre des photos. En général, je prends un photographe aussi pour mes immersions, pour que les personnes n'aient pas à prendre le téléphone. bien, c'est quelqu'un qui prenne en charge vraiment la partie oui, photo. C'est toucher le téléphone, quoi. C'est ne plus. C'est ça. Ouais. Parce qu'au final, ça fait un bien fou. Oui, en fait, s'extraire de son quotidien, c'est ça, c'est poser vraiment cette conscience de je me coupe de l'extérieur pour rentrer dans mon monde intérieur, et du coup, plus on met de conscience, tu vois, sur ce mouvement, je me coupe de l'extérieur pour me connecter à l'intérieur, pour mettre conscience là-dessus et d'intensité, et plus il va se passer des choses. Donc ça, c'est une partie du contexte. Ensuite, donc c'est vrai pour le désert, un peu moins pour l'expérience Align qui a lieu en juin. Mais il y a toujours le silence. Donc dans le désert, c'est vraiment des journées complètes où on est dans le silence à partir du matin jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà, donc il y a un accompagnement qui se fait le matin où on fait soit une danse, soit on pose ensemble l'intention de la journée. Enfin voilà quoi, on est connecté, on est dans la nature, on est pieds nus. Ensuite, on va marcher la journée et le soir, on se retrouve au coucher du soleil. Et là, on fait un cercle de parole et c'est juste fou ce qui peut se dire après une journée où on est resté avec soi. Tu sais, cette justesse dans les mots. Mais est-ce que tu as des personnes qui ont du mal, qui n'y arrivent pas en fait, parce que j'imagine que passer de enfin tu vois, d'arriver et se dire alors, aujourd'hui, ok, on a le matin, finalement on a une on peut parler un peu le matin et puis le soir, mais toute la journée on parle pas quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas? Non, pour l'instant c'est pas arrivé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de pas y arriver. Alors ça arrive beaucoup. Après, c'est quelque chose qu'on prépare avant le désert. Tu sais, on a un mois ensemble en ligne. D'accord. Pour se préparer. On travaille déjà cette introspection, ce silence. On n'arrive pas comme ça d'un coup d'un seul. C'est quelque chose qu'on travaille un peu en amont. Ouais, ça me paraît logique. Après, c'est graduel aussi, c'est-à-dire que le premier jour, tu vois, on fait du silence juste le matin. On mange, on discute, voilà, et puis l'après-midi, on refait un petit temps de silence. Donc, il y a une petite progression aussi dans le séjour. Et puis, en fait, ce que me disent les personnes, là, ce que me disent les clients, c'est que c'est beaucoup plus facile que ce qu'ils pensaient et que le désert amène ça. C'est-à-dire, il y a aussi c'est tellement silencieux à l'extérieur que, en fait, ça vient faire miroir avec l'intérieur et que on n'a même pas envie de parler tellement, et la première matinée quand on part le matin, je dis toujours on peut parler, on fera le silence que l'après-midi. En général, les gens parlent pas. Tellement on est presque ému, tu vois, par ce silence. C'est comme si c'était un espace sacré. Et donc du coup, toi, il y a pas. Donc le silence se prête vraiment au désert, je trouve. Super. Ça donne envie en tout cas. Ça donne vraiment envie. Et donc là, tu disais le long de l'océan. Donc là, c'est en France que tu proposes cette accompagnement? Non, ça c'est à Essaouira. Donc c'est aussi au Maroc. Ouais.
Et donc Lyme, donc là c'est en co-création avec Gaëlle Lebrun, qui est une naturopathe. Donc là c'est la même chose, sauf que le camp, le bivouac, il est fixe. D'accord. On est sur la plage, on est au bord de l'océan, on est à 100 mètres de dunes de sable. Et donc là, on va en étoile, on va vivre des expériences. Donc, on fait des marches en silence, on fait des méditations, on fait des chants de mantras, on fait pas mal de choses en fait. L'idée, c'est aussi ça, c'est de créer un contexte où ensemble, on va pouvoir vivre une expérience qui va venir réveiller l'intérieur. C'est génial. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie de participer. Je te le dis. Je pense que je vais me lancer bientôt. Ah, et donc, tu es la bienvenue. Ah oui, vraiment, mais je te l'avais déjà dit, hein, mais ça m'attire énormément. Et combien de personnes en général, des groupes? Alors pour Lyme, comme on est deux, on peut accueillir jusque 12 personnes. Donc là, elles sont déjà 9, donc il n'y a plus que 3 personnes pour celle de juin. Et puis pour le désert, c'est des groupes un peu plus petits. 8 personnes, c'est bien. Moi, je prends des petits groupes. Ok. Et alors du coup, quand tu pars comme ça plusieurs jours, comment c'est toi qui organises tout sur place, j'imagine. Tu récupères les gens à l'aéroport. Ça se passe comment? Je récupère les gens à l'aéroport. On fait, tout est pris en charge pour qu'il y ait vraiment pas de stress. Et le voyage, faire aussi comme un sas de décompression. Donc en fait, le temps du voyage, quand on est en bus, donc quand on va dans le désert, tu vois, on arrive à Marrakech, donc faut traverser tout le Maroc, donc il y a un certain temps de route. Et en fait, on utilise vraiment ce temps-là comme un sas pour s'extraire de son quotidien. Donc c'est vraiment des temps qui sont aussi vécus en conscience et qui font partie vraiment de l'expérience, quoi. Parce qu'on peut pas se transporter d'un point A à un point B, toi, d'être dans une vie qui est 100% occupée, tout ça, et puis arriver dans le désert, toi, s'il y a pas une étape, s'il y a pas un sas, quoi. Tout simplement. C'est sûr. Et du coup, tu as eu les retours de cette expérience, du coup, est-ce que tu as des gens qui ont changé de vie? Est-ce que toi, t'as eu des retours significatifs? J'imagine que ça doit être voilà, que les gens sont hyper heureux, que ça leur a apporté énormément, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des changements sur leur quotidien? Il y a alors il y a beaucoup de, comment je vais dire ça, les gens ressentent vraiment quand ils reviennent en fait une façon de visualiser sa vie autrement. Ça c'est sûr. Toi, ça donne plus d'ouverture, ça recentre aussi. Ça met en évidence aussi ce qui n'est pas aligné ou ce qui convient plus. Donc des fois, il peut y avoir aussi un peu d'inconfort, tu vois, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des choses. Là, la dernière, celle de mars, du coup, j'avais une personne qui était là et qui m'a dit en fait, moi, je peux plus travailler comme je travaillais avant. Je dois tout revoir en fait. Toi, c'est donc ça, même sur des personnes qui ont déjà un bon business, qui sont entrepreneurs, toi, qui ont déjà fait un travail sur eux. En général, on arrive dans le désert. Silence et désert, toi, c'est des personnes qui ont déjà cette habitude de se questionner, de se remettre en redoute, voilà, tout ça. Et on peut du coup avoir déjà un super business et tout, et en même temps revenir du désert et se dire, mais en fait, je vais faire autrement. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc voilà, là, je crois que la première mesure, la première évidence, les gens ils reviennent tous avec ça, c'est combien préserver cette petite flamme à l'intérieur, en fait, c'est une évidence, quoi. Voilà. C'est hyper beau. Rien qu'en t'écoutant parler, je ressens déjà, tu sais, dans le ventre, s'écouter, quoi, avoir cette flamme, quoi. Cette flamme qui grandit et qui, comme tu disais, qui continue de grandir et surtout pas qui est pas l'inverse, quoi. C'est hyper joli. Ok. Qu'est-ce que ça m'intéresse de savoir ce que tu penses justement, toi, des deux mots liberté et indépendance. Est-ce que, quelle est quelle serait ta définition finalement de ces deux mots-là?
Pour moi, la liberté, c'est une liberté d'être soi. Donc, c'est vraiment oser. Je crois que pour moi, derrière le mot liberté, c'est le mot oser. Oser sortir de ses sentiers battus, oser sortir de son cadre, oser même quand ça fait peur, oser même quand on ne sait pas. Voilà, pour moi, c'est ça la liberté. Et je crois que c'est vraiment quelque chose aussi qui s'apprend. Parce que la liberté, ça va à l'inverse de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois rester accroché à son besoin de sécurité et rêver de liberté. Il y a un moment où on doit lâcher, quoi. Complètement. Il y a un moment où on doit lâcher. Et le mot indépendance, j'ai cette phrase qui vient, toi, qui dit à force d'écouter la vie des autres, on vit la vie des autres. À partir du moment où on commence à s'écouter soi, on se crée la vie qui nous ressemble. Ah, c'est joli. J'adore. Et pour moi, l'indépendance, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est arrêter de, c'est pas forcément faire comme tout le monde tout le temps, quoi. Il y a des fois où c'est ok, mais c'est vraiment d'aller créer son mouvement intérieur à partir de soi, quoi. Ouais, c'est clair. C'est super, très jolie définition. J'aime beaucoup. Je note que je remettrai bien sûr comme en dessous de l'épisode du podcast. Est-ce que tu aurais quelques conseils justement à donner aux femmes, tu vois, qui ont peut-être commencé le chemin, celles qui vont nous écouter, qui sont pas encore justement arrivées à ce stade de liberté, d'indépendance, qui auraient envie de changer, de passer à une autre vitesse, de changer des choses dans leur vie. Quel conseil tu leur donnerais? Moi, je pense qu'avant de vouloir changer les choses, il y a besoin de se nourrir profondément. Donc, moi, je dirais ça. Vraiment d'aller chercher les expériences qui font du bien, qui appellent là où on sent vraiment, comme tu disais, tu sais, les papillons dans le ventre. T'as envie de t'acheter un vélo, vas-y. Fais ton vélo, va ça, t'as envie de te racheter un piano. Enfin, en fait, tout ce qui va pouvoir stimuler un petit peu la créativité, tout ce qui nourrit de l'intérieur. Et plus on se nourrit de l'intérieur, et plus le passage vers l'extérieur, en fait, il va se faire facilement. Mais si on cherche toujours par le biais de l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire, quel job je vais faire, c'est là où en fait on s'égare et ça fait miroir à un post que je voulais faire, que j'ai pas fait d'ailleurs, parce que j'avais fait un sondage, tu sais, sur quelles sont vos problématiques dans votre carrière professionnelle, et en fait le pourcentage le plus élevé, c'était le manque de sens et de motivation. Tu vois, je me disais, mais en fait, comment pallier finalement à ce manque de sens et motivation qu'on a tous à un moment donné, qui peut même nous arriver plusieurs fois dans une carrière. Et je pense que c'est ça, en fait, ce que tu viens de dire. C'est commencer à se reconnecter finalement à soi, quoi. Ce qui est pas facile. Non, c'est pas facile. Le sens, il vient de l'intérieur, hein. Donc c'est pas quelque chose, toi, donc le sens, il vient de l'intérieur. Donc si notre vie intérieure, elle s'est rétrécie comme une peau de chagrin, c'est sûr que voilà, on trouve moins le sens dans ce qu'on fait, et c'est là qu'on s'éparpille, qu'on papillonne. Et oui, il y a plein de moments dans notre vie où ça nous rattrape. Et ça permet de se réajuster aussi. J'aime bien terminer comme ça, mais est-ce qu'il y aurait un livre, un podcast, quelque chose qui que tu aimes écouter ou lire, que tu voudrais conseiller justement aux femmes qui nous écoutent? Quelque chose qui t'a marqué, peut-être, quelque chose qui t'a, tu vois, des fois il y a des phrases ou des livres, enfin peu importe, qui nous transforment en fait. C'est un peu bateau. Il y a L'Alchimiste de Paolo Coelho. Je l'ai relu au mois de janvier avant de partir dans le désert, et je me suis dit, Mais tu sais que je vais le relire, figure-toi, parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Et on est tous pareils, hein. On lit beaucoup de livres. Je te dis ça, quand je te lis L'Alchimiste, j'ai dû le lire, je devais avoir 25, enfin tu vois. J'en ai 45 aujourd'hui, donc je pense qu'il serait temps que je le relise. Donc merci pour ton conseil, et puis il y a certainement des personnes qui ne l'ont pas lu. Donc oui, puis on n'a pas la même lecture. Moi, je l'avais lu aussi quand j'étais jeune, et là, c'est vrai. Exactement. Tu as raison de dire ça. C'est un livre qui est juste incroyable. Et puis il y a aussi Histoire d'un homme en quête de cohérence de Thierry Jensen. Histoire d'un homme en quête de cohérence.
De cohérence. Ah, je connais pas ça. Ouais, de Thierry Jensen. C'est un Belge, c'est un médecin belge en fait qui était un très grand médecin qui a décidé de tout arrêter et du coup de sortir vraiment de ce rôle, de ce statut social de grand médecin. Et maintenant, voilà, il travaille plus dans la méditation, dans tout ça. Et c'est un très très beau livre. Ah, super. Qui parle très très bien de cohérence et de cette balance entre qui je suis vraiment et ce que je fais. De voir à quel moment, en fait, comment on peut doser les choses. Bon, merci beaucoup pour tes partages, Céline. Je les remettrai aussi en commentaire sous le podcast. Écoute, je te remercie énormément. Et c'est vrai que tu apaises, je trouve. Tu vois, tu as une voix. Je pense que, enfin voilà, je demanderai du feedback sur les écoutes de ce podcast, mais tu as vraiment une voix apaisante. Merci. Donc, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as consacré. Bien sûr, je mettrai tout dans les commentaires du podcast pour qu'on puisse te contacter. Hein. S'il y a des femmes qui nous écoutent qui sont attirées en tout cas par ton accompagnement et par les retraites, je mettrai tout pour te contacter. Et puis en tout cas, on reste en contact. Comme je te l'ai dit, moi aussi, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. En général, quand ça me trotte dans la tête. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt. Ok, ça marche. À très bientôt. Et donc, merci de ce bel échange. Merci à toi. Okay. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ouais, à très bientôt, Delphine. Au revoir. Alors, si vous ressentez le besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même, c'est peut-être donc le moment de partir vivre une expérience extraordinaire et inoubliable dans le désert avec Céline. Vous pouvez entrer en connexion avec Céline via LinkedIn, mais je vous mettrai tous ses contacts dans les commentaires du podcast. Alors si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est énorme pour moi. N'hésitez pas aussi à liker et à nous dire ce que vous avez aimé ou si vous avez aimé. Enfin en bref, laissez-nous des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.